Nous allons évidemment commencer par un temps de présentation. Alors, je ne vais pas revenir sur les détails de ce rapport, peut-être plutôt vous présenter le contexte et puis les intentions, les intentions politiques. Je reviendrai sur quelques-unes des mesures, mais pas de façon exhaustive. Déjà, de quoi parle-t-on? Et en termes de constat, quand on parle d'économie circulaire, en réalité, on parle de ressources. Et je crois qu'à la lecture de du rapport et de la stratégie, vous avez bien compris que notre intention, c'est bien de pas simplement poser la question des déchets, mais bien de poser la question des ressources, d'une économie des ressources, pour en faire un élément de stratégie de développement de l'économie régionale, en tout cas de résilience, de robustesse de l'économie régionale. En termes de constat, on assiste à l'échelle internationale à quand même quelque chose qui est un phénomène à la fois inédit dans l'histoire de l'humanité et en même temps assez préoccupant, une accélération massive de la consommation des ressources naturelles depuis 1950. C'est en fait un processus qui est assez récent dans l'histoire de nos systèmes économiques. Quelques chiffres comme ça pour illustrer, même si je ne compte pas vous assommer de chiffres. Le rapport parle d'une multiplication par 3 du nombre de ressources depuis 50 ans, mais il faut avoir en tête, là, dans nos débats, qu'aujourd'hui, on extrait à peu près 107 milliards de tonnes par an environ à l'échelle internationale, que cette extraction moyenne de 13 tonnes par habitant terrestre, par terrien, cache en réalité des inégalités très fortes. Ça, c'est la deuxième idée. Première idée, c'est l'accélération de l'extraction. Deuxième idée, ça cache des inégalités très importantes entre les différents pays pauvres, pays riches, mais y compris quand on regarde et qu'on zoome encore, dans chaque pays, il y a une inégalité sur les pauvres et les riches, en gros. Voilà. L'idée qu'il faut retenir, c'est que plus on est riche, plus on consomme de matière et de ressources. Et que, en réalité, il n'y a pas de dématérialisation de nos vies comme on a pu le penser ou le laisser penser à un moment. Autre idée intéressante, c'est que en plus, il y a un surcouplage léger, mais un surcouplage entre la consommation de ressources et l'augmentation du PIB. Je ne sais pas si vous connaissez les notions de découplage quand on parle notamment de gaz à effet de serre, où en gros l'idée c'est de se dire comment on réussit à découpler les émissions de gaz à effet de serre et la croissance. Voilà. Ça, c'est pas encore tout à fait fait. Mais quand on parle de ressources, en fait, on s'aperçoit que l'extraction de ressources augmente plus vite que la croissance économique. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut noter, alors qu'il faudrait là aussi découpler les deux courbes. Autre chiffre pour illustrer. En 1950, la production de plastique annuelle, c'était 1 million de tonnes par an à l'échelle internationale. Aujourd'hui, on est à 400 millions de tonnes par an. Et on est assis en cumulé sur 8 milliards de tonnes de plastique. Voilà. Alors, il y en a une petite partie qui est recyclée, mais en réalité, la plupart restent et se dégrade à une vitesse très 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 lente. Je ne vous fais pas tout le truc. Et puis une autre idée, c'est que pour avoir 10 millions de tonnes de cuivre par an, en réalité, on est obligé d'extraire 2 milliards de tonnes de terre. Puisqu'en fait, pour aller chercher le cuivre, il faut extraire encore beaucoup plus. Bref, pour résumer, c'est que donc il y a une accélération exponentielle et que vous comprenez bien que cette accélération exponentielle, quand on regarde les courbes, eh bien, on s'aperçoit que ce n'est pas soutenable parce que ça va à une allure très très rapide. Donc ça pose des problèmes, y compris pour notre tissu économique régional. Et c'est pour ça qu'on a voulu s'en saisir et qu'on a voulu en faire un sujet de stratégie de développement économique. Ça pose des problèmes, ça pose un problème écologique, parce que là je vous ai essentiellement cité des ressources non renouvelables, mais en région on est aussi, y compris impactés par le dérèglement climatique, et des ressources comme l'eau, comme le bois, déjà subissent
des baisses, et vous n'êtes pas sans savoir que l'eau, le gâteau est en train de se réduire, que les arbres sont en train de souffrir du réchauffement, et que le gisement d'arbres pour la biomasse, etc., est tout, y compris en train de s'amenuiser. Ça pose aussi des questions écologiques dans les sites miniers. Alors selon les métaux ou les minerais qu'on extrait, selon les façons dont on les extrait, mais globalement ce qu'on sait quand même, c'est que les mines ont des impacts potentiellement très graves sur, y compris la ressource en eau, sur le vivant, avec les métaux lourds, etc., etc. C'est aussi un problème social. C'est un problème social, je le citais, avec les riches et les pauvres et les modes de vie, voilà. Donc il y a des inégalités qui sont très saillantes à travers la consommation de ressources, mais c'est aussi des problèmes sociaux parce que l'extraction minière, aujourd'hui, on le sait, c'est beaucoup synonyme d'exploitation humaine, de quasi-esclavage, de travail des enfants, etc. À l'étranger, pour la plupart, mais quand même, ça pose des soucis très concrets ici aussi, et notamment sur l'autre problème qui est en conclu, c'est le problème économique qui en découle, excusez-moi, le problème économique à l'échelle de nos territoires, puisque plus on sait que les ressources vont se raréfier, plus on sait qu'elles vont monter en prix, en tarifs, ou même qu'il va y avoir potentiellement des pénuries de certaines ressources avec l'incapacité de pouvoir produire des machines, etc. Et que ça risque, à très court terme, d'impacter le tissu économique régional et donc d'impacter la vie sociale de nos territoires. Je ne reviens pas sur les questions de l'eau. Et enfin, je voulais revenir sur l'enjeu de paix, puisque les ressources ont toujours été un enjeu géopolitique. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau de ce point de vue. Mais comme on sait qu'elles vont se raréfier, on sait que les tensions géopolitiques vont forcément être encore plus fortes qu'auparavant. Voilà. Donc cette stratégie-là, elle vient dans cette perspective-là avec l'ambition de préparer l'avenir. On est, à l'échelon régional, on est aussi responsable de la préparation à travers tous nos travaux autour des schémas régionaux, etc. Et donc on a la responsabilité de préparer le tissu économique pour être le plus résilient demain. Et la façon dont on peut s'y prendre là-dessus, et c'est les deux grands axes, je dirais, les deux grands axes, les deux grands axes qui guident un peu les travaux régionaux et la stratégie, c'est réduire nos consommations de ressources à travers l'enjeu de sobriété, qui est pas mal présent dans cette stratégie, et puis rallonger au maximum la durée de vie et d'usage des produits et des matières. Et donc là, c'est passer d'une économie linéaire à une économie circulaire, d'où le titre notamment de la stratégie. Voilà. Tout ça pour donc préparer, comme le dit le titre, une économie sobre, circulaire et robuste. Je voulais quand même dire aussi qu'on a la conviction que cette stratégie, elle peut, et cette adaptation en fait, aux contraintes et aux limites planétaires, elle peut aussi être facteur de création d'emplois dans nos territoires, et que en fait demain les territoires qui vont aussi avoir des avantages sur le reste du territoire français, par exemple, seront aussi ceux qui seront les plus adaptés et qui auront développé des activités autour de l'économie circulaire, du réemploi, du recyclage, etc. Et que donc c'est aussi un enjeu de création d'emplois qui est à travers cette stratégie-là. Et là, je suis à combien ? Je suis déjà à 10 minutes. Oh là là. Donc, j'enchaîne alors. Donc plus concrètement pour la région, et donc je vais passer rapidement sur les mesures, et de toute façon on aura l'occasion, vous aurez l'occasion d'y revenir, et puis moi je pourrai vous répondre tout à l'heure. En gros, vous avez donc remarqué que les 23 mesures s'articulent en gros sur plutôt la question des publics avec lesquels la région souhaite travailler. Donc c'est plutôt une structuration qui s'adresse vis-à-vis des partenaires de la région,
donc avec les entreprises. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les entreprises? Un appel à manifestation d'intérêt autour de l'économie circulaire, la formation de plus de 200 entreprises à l'éco-conception et à l'analyse du cycle de vie, le développement de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, etc. Avec les filières, et ça c'est un gros enjeu, la question des filières dans l'économie circulaire, comment on développe demain et dès aujourd'hui des filières économiques qui seront des atouts dans le cadre d'une économie circulaire, donc les filières de matériaux biosourcés, les filières économiques du réemploi, le vrac, etc. en région, et puis avec une mesure assez importante dans cet axe-là, qui est le développement de partenariats et de coopération avec ce qu'on appelle les éco-organismes, pour celles et ceux qui connaissent ce que sont les filières de responsabilité élargie du producteur. On a un axe qui est plutôt sur la question des laboratoires de recherche et d'innovation, parce que dès qu'on pose le sujet de l'économie circulaire, en réalité, on est beaucoup dans les sujets d'innovation, notamment sur la question du recyclage. Voilà, le recyclage, c'est pas quelque chose qui est très simple selon les matières qu'on utilise, et donc il y a beaucoup d'enjeux autour de l'innovation et de la recherche. C'est pour ça qu'on a fait le choix aussi d'avoir un axe spécifique là-dessus, avec notamment le soutien au lieu totem sur le recyclage qui vient d'être acté avec le CNRS notamment et le BRGM. Et puis ensuite, on a un dernier axe qui est plutôt vis-à-vis des territoires, puisque les territoires sont beaucoup engagés, notamment sur le volet collecte et traitement des déchets, mais aussi les territoires sont engagés à travers les EPCI sur les questions de développement économique et notamment l'écologie industrielle territoriale, la question des zones d'activité avec l'envie de travailler avec DevUp sur le sujet de la circularité à l'échelle des zones d'activité. Et enfin, un dernier axe qui porte plutôt sur la région elle-même, comment elle peut être exemplaire, et notamment à travers ses politiques de sobriété, à travers son action sur l'Observatoire régional des déchets et de l'économie circulaire qu'on pilote déjà à la région, à travers tous les travaux qui peuvent être faits, le fait de pouvoir disposer à courte échéance d'un scénario prospectif matière-ressources à l'échelle régionale, qui pour moi est un enjeu fondamental, parce qu'aujourd'hui, l'Observatoire regarde ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on regarde dans le rétroviseur, mais on n'a pas encore d'outils suffisamment puissants, intéressants, pour pouvoir se doter d'outils prospectifs. Or, la question de la prospective sur les questions et les enjeux économiques sont fondamentales. Voilà, cette stratégie, c'est le début d'un processus. C'est une première stratégie. Moi, j'espère qu'il y en aura une seconde, puis une troisième, qui viendront l'enrichir, l'améliorer, etc. C'est aussi un processus de mobilisation. Notre souhait, c'est plutôt d'assumer un rôle de chef de fila et d'animation d'un écosystème, avec l'intuition et la conviction qu'en réalité, c'est en mobilisant l'ensemble des acteurs économiques de la région qu'on pourra réussir à faire quelque chose. Donc les chambres consulaires, j'ai parlé de DevUp, les EPCI qui jouent un rôle essentiel aussi dans le développement économique, mais aussi les acteurs de l'ESS, etc., etc. À noter qu'on se dote aussi l'ambition, alors on ne l'a pas encore, on le saura dans quelques mois, et c'est le jeu des candidatures au programme européen, l'ambition d'aller chercher avec tout ce monde-là, avec ce consortium-là, un programme européen de life intégré qui pourrait nous permettre d'avoir un effet levier, y compris sur les moyens qu'on pourrait y attribuer. Et puis, comme j'ai été bien trop long, je vais quand même finir par des merci, parce que tout ce que je viens de vous dire, et puis la rédaction de cette stratégie n'aurait pas pu se faire sans plein de gens. Donc je voulais remercier à toutes celles et ceux qui ont participé à l'écriture de cette stratégie. Je voulais remercier les 200 personnes qui ont participé au lancement de la concertation. On a fait toute une concertation, y compris dans des ateliers départementaux. Donc je voulais remercier aussi les gens qui se sont déplacés dans les ateliers départementaux, l'ensemble des réseaux économiques qui se sont mobilisés. Et puis à l'échelle de la région, les personnes de la direction
de l'économie. Je pense à Sandra Martin, à Lola Boulanger, à Stéphane de Canton, à Laure Carrère, à Jean-Philippe Brossard, à Jean-Louis Garcia. Je voulais aussi remercier Thibaut Rochard et Solène Benoît-Hernandez. Les services de la DETE, l'ADEME, qui est évidemment un partenaire précieux quand on parle d'économie circulaire. Et enfin, un merci tout particulier à David Jacquet, mon collègue qui est vice-président à l'économie, et pour son engagement et son intérêt dans cette stratégie. Merci d'avoir perçu l'intérêt vif pour l'économie régionale, ainsi qu'à François Bonneau pour toutes nos discussions qu'on a eues et qui n'ont pas toujours été simples, notamment d'un point de vue budgétaire, comment on calibre cette stratégie. Voilà, je voulais saluer aussi la qualité des échanges qu'on avait pu avoir à l'échelle de la majorité. Merci.